Roger et Rita n'auront jamais la paix dans ce monde, ils finiront par me rejoindre. Elle est morte par amour pour un homme ingrat. Adjoa avait tout pour être heureuse auprès de Monsieur Koudou, son protecteur de toujours. Mais une rencontre fortuite avec une voisine nécessiteuse et son neveu, le charmant Roger, va faire basculer sa vie entre trahison, larmes et vengeance d'outre-tombe. Bienvenue sur Confession de vie. Le soleil se levait à peine sur la grande ville et les rues étaient encore calmes quand Adjoa commençait déjà sa longue journée de travail. Depuis 10 ans, sa vie suivait le même rythme paisible dans la concession de Monsieur Koudou. Elle était arrivée dans cette grande et belle maison alors qu'elle n'avait que 15 ans. À l'époque, c'était une petite fille timide, un peu perdue, qui venait de son village pour chercher une vie meilleure. Mais avec le temps, elle était devenue une femme de 25 ans, sérieuse, travailleuse et surtout très dévouée à son patron. Il faut dire que Monsieur Koudou n'était pas un patron comme les autres. C'était un homme d'une bonté rare, un homme au cœur d'or. Comme toute sa famille vivait en Europe, il se sentait souvent seul dans sa grande maison et il avait fini par considérer Adjoa comme sa propre fille. Il ne la traitait jamais mal, ne lui criait jamais dessus. Au contraire, il veillait à ce qu'elle ne manque de rien. Il la payait très bien mieux que ce qu'elle aurait pu espérer ailleurs. Avant d'être avec Monsieur Koudou, Adjoa avait travaillé dur dans un petit restaurant de quartier où elle passait ses journées à servir des clients difficiles pour presque rien. Alors, chez Monsieur Koudou, elle se sentait au paradis. Avec son salaire, elle faisait des économies et envoyait chaque mois une bonne partie de son argent au village pour aider son vieux père. Elle était sa fierté. Quand son père était décédé quelques années plus tard, Monsieur Koudou avait montré une générosité incroyable. Il ne s'était pas contenté de lui donner de l'argent. Il l'avait accompagné au village, avait assisté aux funérailles et avait payé presque toutes les dépenses pour que son père ait un enterrement digne. C'était un lien de confiance totale qui les unissait. Ils vivaient ensemble dans une cité calme et luxueuse, loin du bruit et de la méchanceté. Adjoa était heureuse, mais le destin est parfois cruel et tout allait basculer à cause de son grand cœur. Dans le voisinage, il y avait une maison un peu délabrée où vivait une vieille dame handicapée. Cette dame était seule, abandonnée de tous, et elle n'avait même pas de quoi manger ou s'acheter des médicaments. Adjoa, qui ne supportait pas de voir les gens souffrir, commença à lui rendre visite. Au début, c'était juste pour dire bonjour, mais très vite, elle se mit à faire son ménage, à lui préparer ses repas et à passer du temps avec elle. Elle faisait cela par pure gentillesse. Mais un jour, après être restée un mois entier sans pouvoir aller voir la vieille dame à cause d'un surplus de travail chez Monsieur Koudou, Adjoa fit une rencontre qui allait détruire sa vie. En entrant dans la chambre de la vieille, elle vit un jeune homme. Il était grand, beau et très charmant. C'était Roger, le neveu de la dame. Il raconta à Adjoa qu'il venait d'arriver du village pour chercher du travail en ville et pour s'occuper de sa tante. Pour Adjoa, ce fut un coup de foudre immédiat. Elle n'avait jamais ressenti cela pour un homme. Elle tomba éperdument amoureuse de Roger dès le premier regard. Et c'est là que son calvaire commença, sans qu'elle s'en rende compte. Dès cet instant, Adjoa changea complètement. Elle ne pensait plus qu'à Roger. Elle se rendait chez la voisine tous les jours. Mais ce n'était plus seulement pour la vieille dame, c'était pour voir Roger. Elle voulait l'impressionner, lui montrer qu'elle était la femme idéale. Elle commença à vider ses économies de 10 ans. Elle achetait des sacs de riz, de l'huile, de la viande de luxe pour que Roger et sa tante mangent bien. Elle lui achetait même des vêtements neufs et chers pour qu'ils ne se sentent pas malheureux. Elle payait tous les médicaments de la tante sans jamais demander un centime en retour. Elle se privait de tout, elle ne s'achetait plus rien pour elle-même. Tout son argent passait dans cette maison. Roger, qui était un homme très malin, avait compris qu'Adjoa était une proie facile. Il lui faisait croire qu'il l'aimait plus que tout. Il lui promettait qu'ils allaient en lui se marier dès qu'il aurait trouvé un travail stable. Adjoa était sur un petit nuage, elle croyait vivre un rêve. Mais Monsieur Koudou, qui était un homme d'expérience, commença à remarquer des choses bizarres. Les provisions de sa propre cuisine disparaissaient, Adjoa était toujours absente et elle semblait ailleurs, la tête dans les étoiles. Il essaya de lui parler, de la prévenir. Il lui dit que cette famille n'était pas nette, qu'ils profitèrent de sa gentillesse, mais Adjoa était aveuglée par l'amour. Elle se fâcha même avec son bienfaiteur, pensant qu'il était simplement jaloux de son bonheur. Elle ne voulait rien entendre. Un jour, elle donna à Roger une grosse somme d'argent pour qu'il puisse bien s'habiller et se déplacer pour un entretien d'embauche important. Grâce à cet argent et à sa belle apparence, Roger obtint un poste de réceptionniste dans une grande entreprise. À partir de là, tout alla très vite pour lui. Il commença à gagner beaucoup d'argent par ses propres affaires. Il s'acheta une voiture, loua une grande villa et commença à mener la grande vie.
Adjoua pensait que c'était enfin le moment de récolter ce qu'elle avait semé. Elle pensait qu'ils allaient enfin se marier. Elle prit alors la décision de quitter Monsieur Koudou, malgré les larmes et les avertissements de ce dernier. Elle s'installa chez Roger, persuadée que sa vie de reine commençait. Mais le réveil fut brutal. Quelques jours seulement après son aménagement, une femme nommée Rita débarqua dans la maison avec 2 petits garçons. Elle cria partout qu'elle était la femme légitime de Roger, celle qu'il avait épousée au village et qu'il avait fait venir maintenant qu'il était riche. Adjoua, le cœur battant, attendait que Roger chasse cette intruse. Mais à sa grande surprise, Roger resta de marbre. Il regarda Adjoua avec une froideur qu'elle ne lui connaissait pas et lui dit simplement que Rita était effectivement son épouse. Il lui expliqua sans aucune pitié que son aide avait été utile pour l'aider à monter, mais que maintenant il n'avait plus besoin d'elle. Adjoua pleura, elle cria, elle lui rappela tout ce qu'elle avait fait pour lui. Elle lui annonça même qu'elle était enceinte de lui. Mais Roger s'en moquait. Il la poussa dehors violemment en lui disant qu'il ne voulait plus jamais la voir et qu'il n'était même pas sûr d'être le père de son enfant. Humiliée et sans un sou en poche, Adjoua n'avait nulle part où aller. Elle retourna ramper chez Monsieur Koudou. Malgré sa douleur et la déception de voir que ses conseils n'avaient pas été écoutés, Monsieur Koudou ne ferma pas sa porte. Il avait trop de pitié pour elle. Cependant, pour qu'elle apprenne de ses erreurs et éviter les problèmes dans sa propre maison, il décida de l'installer chez la tante de Roger pour le temps de la grossesse, pensant que la vieille dame aurait au moins un peu de reconnaissance pour tout ce qu'Adjoua avait fait pour elle par le passé. Mais ce fut une erreur terrible. Dès qu'Adjoua s'installa là-bas, elle vécut un enfer quotidien. La vieille dame qu'Adjoua avait nourrie et soignée pendant des mois quand elle était seule, se révéla être une femme d'une méchanceté incroyable. Elle ne voyait plus en Adjoua que la fille qui voulait voler le mari d'autrui. Elle l'insultait du matin au soir, l'obligeait à faire les travaux les plus durs malgré son gros ventre. Pire encore, Rita, la femme de Roger, venait souvent à la maison pour se moquer d'elle. Elle lui montrait ses bijoux, sa belle voiture et riait de la pauvreté d'Adjoua. Adjoua pleurait chaque nuit. Elle regrettait amèrement d'avoir abandonné Monsieur Koudou pour ses ingrats. Sa santé se dégradait, elle ne mangeait presque plus et son corps devenait de plus en plus faible. Le jour de l'accouchement arriva. Adjoua était seule dans la petite chambre sombre chez la vieille dame. Les douleurs étaient atroces, mais personne dans la maison ne voulait lever le petit doigt pour l'aider. La vieille dame faisait semblant de ne rien entendre et Rita riait dans le salon. Heureusement, Monsieur Koudou, qui passait régulièrement prendre des nouvelles, arriva juste à temps. En voyant l'état d'Adjoua, il comprit que c'était grave. Il la transporta d'urgence à l'hôpital. Mais il était trop tard. Le corps d'Adjoua était trop épuisé par des mois de souffrance, de faim et de tristesse. Les médecins firent bien tout leur possible, mais ils ne purent sauver que le bébé. Juste avant de rendre l'âme, Adjoua regarda Monsieur Koudou avec des larmes de sang. Elle utilisa ses dernières forces pour jeter une malédiction sur Roger et Rita. Elle jura qu'il ne profiterait jamais de l'argent qu'elle les avait aidés à avoir et qu'il la rejoindrait très vite dans la tombe. Puis, elle ferma les yeux pour toujours. Monsieur Koudou, effondré, prit le petit garçon dans ses bras. Il décida sur le champ que cet enfant serait le sien. Il lui donna son nom de famille et promit de l'élever dans l'amour. Roger, de son côté, ne montra aucun remords. Il ne vint même pas à l'enterrement de celle qui s'était sacrifiée pour lui. Un mois seulement après la mort d'Adjoua, alors que Rita traversait la rue pour aller faire des courses de luxe, un camion dont les freins avaient lâché la percuta de plein fouet. Elle mourut sur le coup, sous les yeux des passants. Roger, en apprenant la nouvelle, perdit la tête et commença à voir le visage d'Adjoua partout. Il ne pouvait plus dormir. Pour oublier sa peur, il se mit à boire excessivement. En quelques semaines, il fut renvoyé de son travail car il n'était plus capable de rien faire. Ses affaires s'écroulèrent, ses créanciers saisirent sa voiture et sa maison. Il se retrouva à la rue, seul et malade. Il mourut dans la solitude la plus totale, rejoignant Rita comme Adjoua l'avait prédit. Leurs enfants durent retourner vivre au village dans la misère, sans personne pour s'occuper d'eux. Pendant ce temps, Monsieur Koudou vendit tous ses biens en ville et partit s'installer définitivement à l'étranger avec le fils d'Adjoua. Il lui offrit une éducation brillante et une vie heureuse, loin de la méchanceté.